Alors, le point 10, c'est dépenses à imputer à l'article comptable 6232, fêtes et cérémonies. Alors, c'est pour se mettre, c'est une demande qui est là aussi, qui émane de la trésorerie pour se mettre, pour bien formaliser, mettre un cadre sur ce sujet-là, fêtes et cérémonies. Donc, je vous lis parce que c'est important, puis après, je vous dirai un petit laïus là-dessus. Le décret 2016-33 du 20 janvier 2016 fixe la liste des pièces justificatives exigées par le comptable à l'appui des mandats de paiement émis par le règlement des dépenses publiques. Ce décret fait l'objet d'une instruction codificatrice du 15 avril 2016. Il est demandé à la collectivité de préciser par délibération les principales caractéristiques de dépenses à imputer au compte 6232 fêtes et cérémonies. Donc, il est donc proposé de prendre en charge au titre de ce compte 6232 les dépenses suivantes: frais, biens, services, objets, denrées liés à l'organisation des fêtes, cérémonies, animations municipales, manifestations culturelles, sportives, animations dans les écoles, décorations, inaugurations, spectacles, les frais associés, fêtes, expositions, animations, repas, aide des artistes, soins d'honneur, remerciements, coupes, et la liste n'est pas figée. Le règlement des factures de société et troupes de spectacle et autres frais liés à leur prestation au contrat, entre autres vers la SACEM. Les frais de restauration des élus ou employés municipaux liés aux actions communales ou à l'occasion d'événements ponctuels. Et là, ça fera l'objet d'une remarque que je vous ferai tout à l'heure. Les frais liés aux cérémonies de mariage, autres cérémonies d'état civil, cérémonies liées à la citoyenneté, vie civile ou sociale de la commune. Les fleurs, les bouquets, les gravures, les médailles, les présents offerts à l'occasion des divers événements d'un agent de sa carrière, notamment lors de mariage, naissance, départ, mutation, retraite, événements familiaux, les médailles du travail, les frais liés au décès d'anciens élus, au décès de l'environnement, proche d'un élu ou anciens élus, au décès d'une personne importante de la commune, germe, parution des avis d'obsèques, frais liés à l'organisation de fêtes locales et nationales de cérémonies officielles commémoratives de vœux, frais liés aux réceptions lors de visites de personnalités officielles ou représentant un intérêt pour la commune ou à la représentation de la commune lors de la cérémonie organisée par des collectivités partenaires, et frais liés à la carrière des partenaires enseignants, professionnels, associations, jeunes apprentis ou autres frais occasionnés par les cérémonies liées à la vie administrative de la commune, les dépenses non liées aux fêtes et cérémonies, réunions, repas de travail, séminaires, autres dépenses liées aux cérémonies à caractère public et général, frais liés, et c'est la dernière, frais liés aux fêtes de fin d'année ou à l'organisation de repas annuels ou saisonniers. Exemple, les repas des aînés de la commune, repas du personnel, repas réunissant ou les membres du conseil municipal. Alors, c'est une liste qui est globale. Ça ne veut pas dire qu'on va tout passer là-dessus. Bien au contraire, c'est pour se couvrir vis-à-vis de la trésorerie, de façon à ce que, éventuellement, si des frais pouvaient être imputés sur ce poste 62, je sais plus combien, 62-32, nous ne soyons pas un peu dans borderline vis-à-vis de la trésorerie. Ça, c'est le premier point. Donc, qu'on soit bien d'accord, ça ne veut pas dire qu'on va tout passer là-dessus. Et le deuxième point, il faut être très clair, il n'y a aucun élu qui fait payer par la commune ses frais de repas. Bien au contraire, lorsqu'il y a le repas des aînés, les élus payent leur repas, tout comme lorsqu'il y a un spectacle, les élus payent leur droit d'entrée au spectacle. Donc ça, c'est hyper important. C'est une règle que l'on s'est fixée, et je pense qu'elle est non seulement vis-à-vis des habitants de la commune, c'est hyper important parce qu'il n'y a pas de passe-droit, parce qu'il n'y a rien de pire que ce genre de choses. Et en plus, ça démontre l'investissement de tous les élus dans ce genre de manifestation, et c'est pas indu, bien au contraire. Donc la liste que je viens de vous lire, elle est pour nous couvrir, mais en aucune façon, on sera obligé de tout passer là-dessus. Voilà. Donc, au vu de ces éléments et suite à la commission des finances du 24 septembre 2020, il est demandé au membre du conseil municipal d'approuver les dépenses à imputer à l'article comptable 6232 fêtes et cérémonies référencées ci-dessus. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Vous n'avez pas de questions. Est-ce qu'on peut passer au vote? Qui s'oppose à cette approbation des dépenses à imputer à l'article comptable 6232? Il n'y a pas d'opposition. Qui s'abstient? Donc je considère que tout le monde est d'accord. Je vous remercie.